exprimer mes remerciements à l'IPA, partenaire stratégique du Conseil départemental et maître d'œuvre du processus de mise en œuvre de la revue conjointe de développement. Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des maires ici présents, aux services techniques déconcentrés, aux organisations de la société civile, à la jeunesse, au secteur privé et à l'ensemble des acteurs qui se mobilisent autour du développement économique et social de notre département. Madame et Monsieur, dans un monde en perpétuelle mutation, l'immobilisme, le statu quo, l'absence d'initiative seraient pour notre département des choix lourds de conséquences, des territoires sans moyens pour construire leur avenir, des collectivités territoriales démunies face aux attentes de nos concitoyens. C'est pour cela qu'il est important de travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs pour mieux gérer, pour mutualiser, pour créer des projets de territoire. Et vous l'avez compris, en s'engageant dans ce dialogue multi-acteurs, dont l'objectif vise à renforcer l'efficacité et l'action publique dans nos collectivités territoriales. Madame et Messieurs, le défi que nous avons à relever ensemble, c'est aussi celui d'assurer la compétitivité de notre département dans le contexte de la décentralisation et de la responsabilisation des collectivités locales. Il s'agit pour nous, acteurs de développement, de positionner notre département et de mettre en exergue les opportunités économiques pour stimuler le secteur privé, mais aussi attirer les investisseurs exogènes dans le cadre de partenariats public-privé dans les domaines où nous avons une parfaite maîtrise. C'est à ce titre que ce dialogue multi-acteurs qui nous réunit entend valoriser notre département en affichant les opportunités de développement, mais aussi opérant une distinction pour les entraves et le levier sur lequel il faut s'appuyer pour un développement harmonieux de l'ensemble des secteurs d'activité socio-économique. L'esprit et la lettre de la revue de presse conjointe reposent sur ce postulat. Madame et Monsieur, le département de Podor est un territoire d'avenir et les acteurs ici présents ont un rôle important pour l'émergence. Le caractère différentiel de notre cher département en termes d'atouts doit être mis en profil pour générer les plus-values. En définitive, je salue la participation et l'implication de toutes les parties prenantes dans une optique de prise de responsabilité respective et d'engagement effectif à développer le département pour une amélioration des conditions de vie des populations. La présentation qui se déroulera au cours de la journée nous donnerons une vue synthétique des actions à engager, à évaluer, ainsi que les pistes de solutions à suggérer. Bref, le Conseil départemental, en relation avec les parties prenantes ici présentes, étudiera avec soin et ouverture les recommandations issues du dialogue et les actions pour les appliquer au profit du bien-être de la population. Je vous remercie de votre aimable attention. De l'IPA, Mesdames, Messieurs les chefs de service déconcentrés, Monsieur le directeur exécutif de l'IPA, Mesdames, Messieurs, la première considération qui me vient à l'esprit est déjà de remercier l'USAID, qui est un partenaire. Le partenaire, il est toujours roi, parce que rien n'oblige un partenaire à venir accompagner un acteur de l'autre. Si un partenaire comprend des enjeux
et se donne la priorité d'accompagner un acteur de développement, je crois que la première considération d'approbation, c'est de lui dire merci. Ce n'est pas aujourd'hui, nous avons suivi avec l'IPAR tout le processus d'accompagnement. Et nous savons que vous avez compris effectivement qu'il y a un défi à relever ici au niveau du département de Podor. Et vous avez compris également qu'il y a des acteurs qui sont engagés pour faire le chemin avec vous. La deuxième considération qui me vient à l'esprit, c'est également de remercier IPAR. Parce que remercier IPAR, quelque part, c'est également remercier le conseil, l'agence régionale de développement. Parce que ce que IPAR est en train de traduire en acte, à côté des collectivités territoriales du département de Podor, c'est dans le prolongement de ce que fait l'ARD relativement à ses missions par rapport aux collectivités territoriales de Podor. Encore une fois donc, le directeur exécutif et son équipe, au nom donc des acteurs de développement du département, c'est le moment également de remercier. Féliciter le conseil départemental de Podor. Une chose est de s'engager dans des actions, une autre est de comprendre pourquoi on s'engage dans des actions. La revue conjointe n'est pas une instance parmi toutes les instances, n'est pas une activité parmi toutes les activités. La revue conjointe est une modalité, encore une fois, si on peut le rappeler ainsi, est une modalité pour animer le développement local. Il peut y avoir plusieurs autres modalités, mais il y a l'option de faire une revue conjointe. Ça veut dire que le concept, il est un concept particulier. Peut-être qu'on peut ne pas le retrouver ailleurs. Mais de toute façon, pour l'instant, à Podor, nous l'appelons revue conjointe de développement local. Si la revue conjointe de développement local est une modalité de l'animation du développement local, et que le conseil départemental porte cette modalité d'animation du développement local, le conseil départemental ne fait que retrouver sa mission première, qui est d'impulser et de coordonner le développement. Donc il est heureux que le conseil départemental de Podor ait compris cet enjeu véritablement de relever le défi du développement local à travers donc une modalité d'animation. Parce que principalement, lorsque, avec la volonté du gouvernement du Sénégal d'aller vers une réforme approfondie de la décentralisation, le souci était non seulement de permettre une mise en cohérence donc des activités de planification du développement depuis le niveau national jusqu'au niveau territorial, mais également de donner la possibilité aux entités territorialisées de prendre en charge les questions de développement avec les populations. Donc la dimension de la participation donc, des populations. Aujourd'hui, avec la revue conjointe, ces deux dimensions semblent véritablement se retrouver. D'une part, la mise en cohérence du développement à travers les activités de planification, à travers les documents de planification qui sont mis en œuvre. Mais deuxièmement, également, il y a ce dialogue interacteur, ce dialogue multi-acteur, ces échanges multi-acteurs qui montrent que ces acteurs-là qui sont quelque part redevables de leur population, il y a cette dimension donc de la participation des populations dans la prise en charge des questions de développement local. Donc la revue conjointe au moins permet de relever ces deux défis. Le défi de la planification, de l'articulation de la mise en cohérence, de l'articulation donc des planifications depuis le niveau national jusqu'au niveau territorialisé. Mais deuxièmement, ça permet également de créer une plateforme de dialogue et d'échange entre les différents acteurs de développement. Et aujourd'hui, la deuxième revue conjointe permet de voir
depuis la première revue, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Est-ce qu'on n'a pas continué à faire dans nos sénégaliseries, où véritablement on met un premier pas et on reste à tourner en rond autour de ce premier pas, ou est-ce que véritablement on a posé le deuxième pas? Ça, tout à l'heure, les présentations vont nous montrer où est-ce que nous en sommes. Est-ce que véritablement nous avons fait des pas? Déjà, je préjuge qu'on a fait des pas, parce que j'ai été témoin d'un certain nombre d'activités, d'animation, de développement local. Je mettrai l'accent sur le forum. Le forum a permis véritablement de créer donc ce qu'il a appelé un peu tout à l'heure l'écosystème véritablement qui permet au moins ce dialogue et cette relation entre ceux qui peuvent amener des capitaux, des ressources, et ceux qui sont sur le terrain et qui peuvent s'engager dans des activités de développement. Et également, la visualisation des potentialités du département de Podor. Donc, ce marketing territorial-là, qui doit être également au fondement des actions du conseil départemental, le forum a permis au moins de lever un pan donc des possibilités donc, du département de Podor. Et ainsi de suite, tout à l'heure, nous verrons, sur la base de ce qui a été fait, quelles sont véritablement les perspectives qu'il faut ouvrir et engager pour que véritablement, à la prochaine édition également, que nous sentions que des pas de géants seront posés. De toutes les manières, ce concept de revue conjointe, avec toute la méthodologie qui l'accompagne, pourrait permettre à Podor d'être une véritable éprouvette pour comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en termes de contenu au souci de territorialisation des politiques publiques. Parce que c'est un terme également qui, quelque part, si l'on y prend garde, risque d'être simplement galvaudé sans qu'on ne sente au fond qu'est-ce qu'on entend par territorialisation des politiques publiques. Je crois que ce qu'on est en train de faire constitue une contribution à renseigner, documenter ce qui véritablement peut être compris comme une territorialisation donc, des politiques publiques. C'est un débat que l'on entretient. Pas plus tard, je le disais en off, durant le week-end, il y a eu une large réflexion de l'association l'amicale des administrateurs civils du Sénégal autour de cette question de la territorialisation. Ça veut dire que le débat n'est pas fermé. Le débat est ouvert parce que justement, dans la mise en œuvre des politiques de décentralisation et dans la mise en œuvre effectivement des concepts qui accompagnent cette réforme de la décentralisation, tout se passe comme si la compréhension n'est pas toujours la même. Et que donc, ce que nous sommes en train de faire constitue une contribution pour véritablement donner un contenu à cette territorialisation des politiques publiques, parce que le souci de mise en cohérence et de faire participer les populations constitue véritablement les deux supports de la réforme initiée par le gouvernement du Sénégal en 2013-2014. Donc c'est véritablement autour de ces questions-là que je voulais formuler quelques mots d'allocution en souhaitant que les travaux vont se dérouler comme convenu et que les attentes véritablement qu'on a par rapport à cette session, ces attentes-là seront véritablement convenues. Donc je déclare ouverte la deuxième session donc, de la revue conjointe du développement local. Je vous le remercie. On va se mettre quelques